C'est précisément de ce pont qu'est tombé le bus scolaire. Sérieusement? Pourquoi on ferait ça, Via? Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Un bus. Un vrai bus scolaire sous l'eau. Je vais l'appeler tout de suite, putain. C'est Réga. Allô? Oui. Allô, Via. Alors, t'es où? Oui, j'arrive. Je serai là bientôt. Pourquoi tu mets autant de temps? Je préparais le matériel. J'ai préparé tout le nécessaire pour la plongée afin de retrouver le bus scolaire. Ça m'a pris un bon moment. Je gèle ici. T'es où, là? Oui, j'arrive bientôt. Écoute, quelque chose grince très fort dans la suspension. Ça grince? De quoi tu parles? La suspension est foutue, en gros. Merde, viens ici plus vite. On va regarder ce qui ne va pas avec la voiture ici. Ah, d'accord. J'arrive bientôt. Je suis presque là. Eh bien, enfin, pourquoi t'as mis si longtemps, hein? Les nouvelles sont mauvaises. Quelle nouvelle? Que s'est-il passé? Ah, eh bien, il faut changer une partie de la suspension. Sinon, on ne pourra pas rentrer à la maison. Mince, mais il nous faut une dépanneuse et un pont élévateur. Quel pont élévateur? Attends, je vais te montrer comment on change ça. Qu'est-ce qu'il y a, Via? Via, dépêche-toi, que se passe-t-il? Tiens. Je vais tout changer tout de suite. S'il te plaît. Encore un peu. Attends, tiens. Allez, tiens. Bientôt, tout va bien. Plus vite, s'il te plaît. J'ai décroché l'ancienne jambe de suspension. C'est bon, je peux tout lâcher? Sérieusement. Les gars, aujourd'hui on a un événement hyper super. On va plonger sous l'eau juste ici. C'est précisément de ce pont qu'un bus scolaire est tombé. Et mes abonnés sont les meilleurs. Parce que cette vidéo a atteint 1 million de vues. Et on a eu plus de 25 000 likes. Sérieusement? Oui. Autant que ça. Merde, c'est vraiment génial. Mais pourquoi on est venus ici en fait? Pour quoi faire? Ah, mais j'avais promis. Quoi? Qu'est-ce que t'as promis? À qui? À moi? À eux? À qui t'as promis? Aux abonnés. À qui d'autre? Je leur ai promis que si on atteignait le nombre de likes nécessaires, je plongerais sous l'eau et je filmerais pour eux ce fameux bus scolaire. Quoi? Plonger? Maintenant? Ben oui, bien sûr, maintenant. Quand sinon, j'ai tout le matériel avec moi. Oups. Via, écoute, mais il y a de la glace là-bas. C'est vraiment dangereux. T'es complètement idiot ou quoi? Où as-tu vu de la glace? Regarde là-bas, il y a de la glace. Bon, de la glace, et alors? À droite, il y a de l'eau. On peut y aller tranquillement. Bref, ça suffit, tout est déjà décidé. Il est temps de plonger et d'aller sous l'eau pour trouver ce fameux bus coulé. Allez Sergueï, aide-moi. Tiens, c'est par ici. C'est une opération spéciale, après tout. Tiens, j'ai aperçu une bannière, voyons ce que c'est. Il y a des voitures, dont une Volkswagen Polo. Pose-la ici. Et ici, il faut mettre une petite couverture, comme ça, pour ne pas avoir froid. Non, pas comme ça, ici, il faut la mettre ici. Voilà, comme ça c'est bien. En fait, il fait froid. On devrait peut-être abandonner, Via, c'est risqué. Il fait froid et il y a de la glace. Bien sûr, dans une combinaison ordinaire, je serais simplement mort sous l'eau, mais je me suis bien préparé. Et pourquoi tu mets des moufles sous l'eau? Elles vont être trempées, clown? Je n'ai même pas envie de t'expliquer quoi que ce soit. Voilà, j'ai des moufles imperméables. Elles se mettent par-dessus des moufles perméables. Ah oui, c'est pour avoir plus chaud. Bien sûr, bon sang. C'est tout à fait ça. VIA, un deuxième caleçon est indispensable, il faut absolument un deuxième caleçon. T'as vu comme je me la pète en marchant? Écrivez dans les commentaires, à votre avis, est-ce que le visage de VIA va geler ou pas? Tout était prêt pour la plongée et on a décidé de commencer tout de suite pour ne pas faire traîner et je suis sûr que vous avez hâte de voir ce fameux bus de vos propres yeux. Avec nos plans d'eau, c'est toujours pareil. Quand je suis descendu, il faisait sombre partout, il y avait de la vase partout, et bien sûr, j'avais froid, très froid. En fait, il n'a que 20 minutes d'air. Il est absent depuis 10 minutes. Bon, au pire, on attend 10 minutes et on s'en va. Bah, il finira bien par réapparaître. Quelque part là-bas au printemps, sans doute, alors. Les vidéos sortiront toujours, nous sommes une équipe, tout va bien. Bon, peu importe. Ma tâche principale était de me rappeler dans quelle direction j'avais lancé l'aimant pour retrouver ce fameux bus. En effet, techniquement, nous n'avons pas réussi à faire comme la dernière fois où notre aimant s'accrochait à l'objet et je suivais la corde. Comme, par exemple, lorsque nous avons sorti la Lamborghini de l'eau.
Vous pouvez cliquer sur la fiche pour regarder cette vidéo épique. Je ne savais pas dans quelle direction je devais aller. J'ai exploré une partie de ce plan d'eau, puis une autre. Et là, j'ai été stupéfait. Au loin, je l'ai vu. Un bus, un vrai bus scolaire sous l'eau. Je n'avais jamais vu ça. Quoi? Je l'ai trouvé. Il est là? Oui, il est ici. Oh, je te l'avais dit. Je vais l'examiner maintenant. Allez, vas-y. Vas-y. Imaginez, là où j'ai lancé l'aimant à ce moment-là, c'est exactement là qu'il est. Oui, c'est ça, mince, VIA, et vraiment fort, franchement, vraiment. Le bus Paz jaune, un vrai Paz tout pourri, complètement foutu. Je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé là-bas, mais évidemment, je me dépêchais parce que j'ai une réserve d'air limitée. Je devais l'explorer et le filmer pour vous, chers amis, le plus vite possible. D'ailleurs, pour tous mes efforts et mes plongées dans une situation aussi extrême, je mérite un like. Si c'est le cas, si vous attendiez cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un like. Si nous atteignons 30 000 likes cette fois-ci, nous partirons à nouveau à la recherche de quelque chose d'épique et de gigantesque. J'avais hâte d'explorer tout ce bus en entier, mais d'abord, j'ai décidé de l'examiner de l'extérieur. Ça avait l'air vraiment sympa, cool et impressionnant. Mais il était absolument évident que ce bus avait beaucoup souffert lors de la chute. Mais peut-être qu'il était déjà tout pourri et cassé avant de tomber. On ne sait pas. Écrivez votre avis dans les commentaires. Pourquoi ce bus est-il dans un état aussi délabré? J'ai décidé de m'approcher des roues pour les examiner. C'est quand même marrant de voir des roues de Paz sous l'eau. J'ai aussi décidé de toucher certains éléments de la carrosserie, et oui, effectivement, ils sont couverts de rouille et le métal est très mou. Donc, très probablement, ce Paz se décompose extrêmement vite sous l'eau, et peut-être dans un an, il n'en resterait déjà plus que quelques tas de rouille. C'est pourquoi je me suis précipité à l'intérieur pour commencer l'inspection, car c'est la partie la plus épique. Bien sûr, ce bus n'a pas de porte, car nous les avons repêchés lors de notre précédente vidéo de pêche à l'aimant. Tout d'abord, bien sûr, je me suis dirigé vers la cabine du conducteur, la cabine du chauffeur. J'avais envie de tourner le volant pour vérifier si le boîtier de direction fonctionnait encore ou non. Et, en général, examiner le tableau de bord pour voir dans quel état il se trouve. C'était méga épique. Je n'avais encore jamais eu une telle expérience sous l'eau. Bon, bien sûr, j'ai déjà trouvé un avion sous l'eau et j'ai appuyé sur différents boutons. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, elle est aussi très épique. Mais revenons à notre bus scolaire. L'intérieur est complètement démoli. Presque tous les sièges ont disparu, à l'exception de celui du conducteur. Je me suis demandé dans quel état était le moteur puisqu'il se trouve dans la cabine. J'ai ouvert le capot, qui est également à l'intérieur, comme sur une boucanca. Après avoir examiné le moteur, je n'ai rien compris, alors j'ai eu envie de sortir de ce bus et de regarder ce moteur de l'autre côté. Là, à l'avant, on voyait beaucoup de choses et ça avait l'air vraiment cool et épique, ça m'a vraiment plu. On avait l'impression d'une sorte de destruction totale et d'obscurité. Ensuite, j'ai décidé de retourner dans le bus par l'arrière, mais en fait, ce passage, c'est ce qui restait après que l'arrière de ce bus ait été arraché. Et là, j'ai trouvé une poupée d'enfant vraiment flippante. C'est une autre preuve qu'on a vraiment trouvé un bus scolaire. Cette poupée était vraiment étrange, je n'en avais jamais vu de pareil. Dites-moi en commentaire votre découverte la plus effrayante. Je suis entré à la nage dans ce bus et j'ai eu l'idée d'ouvrir la trappe pour voir si elle était rouillée ou pas. Et j'ai réussi à le faire. C'était vraiment épique.
Ensuite, j'ai encore voulu inspecter la cabine, tenter de passer les vitesses et vérifier la boîte. Il m'a semblé qu'elle était bloquée. Comment as-tu compris ça? Tu es mécanicien alors? Eh bien, oui, je m'y connais un peu en mécanique. Attends. Il faut que tu te décides. Tu es soit plongeur, soit mécanicien. Les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ou alors tu veux démarrer ou réparer quelque chose là-bas? Eh bien, justement, oui. J'ai depuis longtemps cette idée de réparer un véhicule directement sous l'eau et d'essayer de le démarrer. Et j'ai même quelques idées secrètes sur la façon de le faire. Mais si vous atteignez 30 000 likes, je vous ferai une vidéo épique où la machine fonctionnera sous l'eau. Quoi? Non, c'est impossible, irréalisable. Sur la chaîne Vivia, même ça c'est possible. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous me regardez, corrigez ça tout de suite, abonnez-vous à la chaîne Vivia. Mais ce n'est pas tout. Sous l'eau, beaucoup d'aventures nous attendaient encore. Après la boîte, j'ai aussi décidé d'appuyer sur les pédales pour vérifier si la pédale d'accélérateur répondait ou si tout était coupé. À mon avis, tout fonctionne encore plutôt bien. J'ai appuyé sur les boutons pour vérifier si le système électrique fonctionnait ou non. Tu es aussi électricien maintenant? Ça fait 3 en 1 alors? Oui, Serega, ne m'interromps pas pendant que je raconte. C'est moi qui étais sous l'eau, pas toi. Oui, j'aurais pu y aller tout seul, sans bouteille ni équipement particulier, vraiment. C'est bon, Via. J'ai eu envie d'explorer encore un peu l'intérieur de ce bus parce qu'il y avait quelque chose d'étrange, une sorte d'atmosphère qui m'attirait là-bas. L'intérieur était vraiment en mauvais état, il n'y avait presque rien pour s'accrocher, mais j'ai tout de même trouvé un compartiment à examiner. Mais je n'ai pas compris ce que c'était, écrivez dans les commentaires ce qui aurait pu y être stocké. J'ai encore un peu regardé autour de moi, j'étais sacrément curieux, mais le temps pressait, il fallait remonter à la surface parce que j'avais une réserve d'air limitée. En gros, j'ai jeté un dernier coup d'œil à ce bus et j'ai décidé de lâcher une bouée pour marquer l'emplacement de ce bus pour plus tard. Après avoir marqué le bus, j'ai commencé à remonter à la surface. Oh, allez. Ah, une petite bière. C'était probablement une bière brune, non? Ouais, en gros, c'était génial. C'est juste dingue. Sérieusement, un bus scolaire sous l'eau. C'est incroyable. Incroyable. Il est genre... entier du coup? Non, il est complètement détruit. Alors, du coup, c'est nous qui avons arraché les portes de ce bus à ce moment-là? Oui, il n'y a plus de porte. Voilà l'aventure épique qu'on a eue. J'ai réussi à vous prouver de mes propres yeux et à confirmer les paroles de Seryoga qu'il y a vraiment un bus scolaire qui a coulé là-bas. C'est dingue, c'est vraiment incroyable et c'est incompréhensible. Les gars, écrivez dans les commentaires ce que vous voulez qu'on explore d'autre, ce qu'on devrait encore chercher sous l'eau ou trouver avec la pêche à l'aimant. Et puis, la suite de cette série dépend de vous. Si vous atteignez 30 000 likes, alors on reviendra ici et on essaiera de démarrer ou de sortir ce bus. N'oubliez pas d'écrire vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne Vivia et mettez des likes. C'était moi, Vyacheslav Ismailov ou Via et mon pote Sergueï. Salut à tous les gars, salut à tous.